Après donc avoir eu mon bac, j'ai fait les ateliers de Sèvres, qui est une école préparatoire pour les écoles d'art. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis rentrée à la Parsons School donc, de New York. Je me suis spécialisée en mode. Et puis la dernière année de mon école, je me suis spécialisée en mode homme. Et après, je suis revenue vivre à Paris. Donc j'avais passé 4 ans à New York, je suis revenue vivre à Paris pour commencer à lancer ma marque. Et qui s'est lancée officiellement en janvier 2019. J'ai intégré HEC, j'ai fait 2 années de césure au lieu d'en prendre qu'une seule. Ce qui m'a permis pendant 1 an d'aller vivre à New York, de faire 2 stages là-bas. Et quand je suis revenu, de partir, de préparer pendant quelques mois un tour du monde qui a ensuite eu lieu et qui a duré à peu près 5-6 mois. Et pendant ma dernière année à HEC, j'ai commencé à bosser sur mon projet qui est devenu ensuite mon job à temps plein, qui était le projet de monter une boulangerie. Ça fait maintenant presque 1 an que je développe ma boulangerie. Au moment où j'étais à Séoul, pendant mon tour du monde, que Julien, qui est un de mes plus vieux amis d'enfance, qui est boulanger, pâtissier de formation, m'a appelé et m'a dit qu'il souhaitait enfin se mettre à son compte. Je trouvais que l'idée d'avoir un lieu à soi et de pouvoir y insuffler l'ambiance que tu souhaites, l'esprit que tu souhaites, c'est quelque chose qui me chauffait pas mal. Il m'a dit que David, qui était aussi un ami que je connaissais, était déjà on board et qu'il suffisait maintenant qu'on se rencontre à mon retour. Quelques mois plus tard, je suis rentré à Paris de ce tour du monde-là. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à plancher là-dessus. J'avais toujours eu envie d'ouvrir une marque. Je ne savais pas si c'était le bon moment. Je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer. Et en fait, donc justement en janvier 2019, on a un styliste qui nous a contactés alors qu'on était au tout début de la marque en nous demandant de lui prêter des habits pour le rappeur donc Offset qui est dans le groupe des Migos. Et le rappeur a notamment flashé sur un pantalon qu'il a décidé de porter pendant la Fashion Week. Et le premier jour de la Fashion Week de Paris, il est sorti dans la rue avec le pantalon. Et ça a fait un gros buzz. Donc il a porté ce pantalon à 17h, à 22h, il y a eu un article sur Vogue. Ça arrivait très 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 vite, et un peu malgré moi. Et après on a dû vraiment activer la production, produire du contenu, faire un site, vendre nos pièces. Et voilà, ça c'est vraiment les débuts de la marque. New York, c'était une ville qui nous a, je pense, tous les deux beaucoup inspirés, beaucoup motivés. Et donc, ouais, la notion de culture urbaine, dans un sens vraiment large, on essaye dans la mesure du possible d'en rajouter des petites touches dans nos projets à tous les deux. C'est vraiment l'ambiance, je pense, l'ambiance de vie de la rue de New York qui nous a vraiment inspiré, mais de plein de façons, que ce soit en termes de déco, de style, de musique, d'ambiance. Faut plutôt raisonner par l'absurde en imaginant quelle est ta chance de réussir dans une industrie que tu n'aimes pas fondamentalement. On suit les contenus qu'on aime sur Instagram, on peut toucher quasiment du doigt ce qu'on aime. Et si on ne franchit pas cette barrière, on restera toute notre vie dans la frustration de j'aurais pu ou j'aurais dû. Donc se lancer, c'est pas facile, c'est des galères au quotidien, mais c'est aussi la voie la plus sage pour ne jamais avoir de regrets et pour au moins tenter l'aventure. On peut tomber sur des mauvaises personnes, mais quand on a un bon cercle et qu'on a des gens vraiment de confiance autour de nous, ça aide. Donc vraiment l'idée c'est de ne pas être tout seul et de pouvoir compter sur des gens bien quoi, qui sont aussi passionnés par le projet que toi, c'est important.